Alors, on va faire un tour d'ensemble des principales fonctions du logiciel de CMC Markets. Alors, tout d'abord, vous allez avoir plusieurs boîtes d'ouvert à l'écran quand vous commencez. Donc, vous pouvez les arranger comme vous voulez, les augmenter ou les réduire. OK? Vous pouvez les déplacer. Vous pouvez les éliminer. OK? Puis partir à zéro. Donc, vous devriez avoir la librairie d'ouvert. OK? Parce que ça vous met tous les produits disponibles dans le logiciel, dont les commodités, les devises, les indices et les actions. Il y en a plus de 9000. Euh, les commodités en particulier, vous pouvez les avoir en cash only ou les forwards. Alors, si je m'en vais ouvrir les commodités, donc vous avez le cash ici, et puis vous avez ensuite les forwards avec des dates d'expiration. Le cash, c'est plus intéressant pour faire son analyse parce qu'on a accès à toutes les chandelles dans le passé, tandis que celle-là, avec des dates d'expiration, ben, si le contrat vient de commencer, il n'y aura pas beaucoup de chandelles. Donc, on fait son analyse dans le cash, mais ça peut être plus intéressant, moins dispendieux de transiger ensuite celle avec des dates d'expiration. Mais vous pouvez le laisser aussi à cash là, pour aller voir les différentes commodités plus rapidement si vous voulez. Donc ensuite, vous pouvez choisir un produit qui vous intéresse. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une boîte. Vous pouvez avoir plusieurs graphiques d'ouvert en même temps dans ce logiciel-là. Donc ensuite, la dernière boîte que vous devriez avoir d'ouvert en tout temps, là, c'est votre onglet avec les différentes positions qui va être ici en bas, là. Donc là, je vais agrandir mon graphique pour être capable de mieux voir mon écran. OK. Donc, ensuite de ça, si je regarde le graphique comme tel, ici, je suis en jour, mes chandelles sont en jour, donc je peux aller chercher 5 ou 15 minutes si je veux transiger en intra-journée, ou 1 heure ou 4 heures pour transiger sur quelques jours. Un item qui est très intéressant, c'est les trois petites barres ici. Si vous cliquez là-dessus, dans le Product Overview, tout d'abord, vous avez les heures d'ouverture du produit, différentes informations. Mais ce qui est très important, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le Client Sentiment ici. Alors ça, c'est mieux que le volume, parce que le volume n'est pas disponible sur le logiciel de CMC, mais ça, c'est mieux encore parce que le volume, il augmente ou diminue, mais ça ne vous dit pas dans quelle direction. Tandis que le Client Sentiment, ça vous dit dans quelle direction les clients de CMC Markets transigent. Donc ici, vous voyez qu'il y a 37% des clients à la hausse, 63% à la baisse. Il y a seulement 12% de l'argent qui est à la hausse maintenant et 88% à la baisse. Donc, position, c'est le montant en argent. Donc, ça, ce que ça vous dit, si vous regardez le graphique, c'est que le pétrole augmente en ce moment, mais donc les gens se positionnent en prévision que ça se mette à redescendre. Est-ce que ça va arriver ou non? On ne sait pas. C'est pour ça que vous êtes mieux d'attendre tous vos outils qui vous disent qu'on est en signal de vente, comme on a appris avec la méthode. Mais c'est un élément de plus à ajouter dans une analyse, là, que si vous avez tous vos signaux de vente, ben ça confirme un peu la nouvelle direction. OK? Ensuite, plus bas, vous avez d'autres produits qui sont disponibles, comme ici on voit avec l'or qu'il y a plus de gens qui sont à la hausse. Ça, c'est tous les clients. Vous pouvez aller voir aussi les top clients. Là, on voit que ça change. On voit que les top clients sont encore à la hausse ici, probablement parce qu'il y avait des positions d'ouvertes qui n'ont pas encore fermé. Puis vous pouvez voir les combinés, là, donc tous les clients et les top clients. Donc, c'est beaucoup d'informations qui est à votre disposition pour vous aider à voir ce qui s'en vient. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a disponible là-dedans? On a nos outils, donc on a les Draw Tools. Alors ici, si on s'en vient dans le Trendline, donc on double-clique, 2 clics pour faire notre ligne. Si on veut l'éliminer, on a juste à cliquer dessus, la poubelle, elle vient de partir. Je peux mettre une ligne de support résistance ici avec 2 clics également. J'ai accès à mes Fibonacci aussi si je veux. Ensuite, les overlays, ça c'est les indicateurs qui sont directement dans l'écran. Les studies, c'est les indicateurs qui apparaissent en bas de l'écran. Si vous cliquez sur un indicateur, il apparaît à l'écran automatiquement. Si vous cliquez sur les chiffres ici, vous pouvez donc changer la période, augmenter ou réduire selon que vous voulez faire de la tendance secondaire ou de la grande tendance. Quand votre ajustement est fait, vous cliquez sur défaut et après ça Done pour que ce soit par défaut à partir de maintenant. Si vous voulez éliminer un indicateur, vous cliquez sur le X.
Donc, une fois que vous avez le setup que vous voulez à l'écran et que vous voulez que ça apparaisse sur tous vos graphiques, ben, c'est important d'aller le sauvegarder. Donc, vous allez dans Template, vous cliquez le petit bouton Sauvegarde ici, là, donc pour être certain que votre transaction est sauvegardée. OK? Ensuite de ça, dans l'onglet Account ici, allez dans Account Settings et assurez-vous que votre Account Netting est Disable parce que ça, c'est pour faire du hedging. Okay? S'il est Enable, vous ne serez pas capable de faire du hedging, donc d'avoir des positions en sens inverse parce que ça va fermer l'autre position quand vous essayez de faire ça. Donc, assurez-vous que ce soit Disable en passant. Alors maintenant, si je veux ouvrir un ordre, premièrement, si je m'en viens ici, puis je mets une unité de pétrole, là, si votre compte est en dollars US, le montant affiché dans les deux boîtes va être identique. Si votre compte est en dollars canadiens, par contre, ça, c'est en dollars US. Donc ici, dans le monte, une unité, un baril de pétrole, ça peut être 70 ou 72 dollars, dépendant du taux de change. Mais ce qui va apparaître ici, c'est le montant en dollars canadiens qui va être pris dans votre compte. OK? Ça, vous devez le savoir. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que si je m'en viens choisir le Feeder Cattle, par exemple, puis que j'ouvre un ordre ici, donc là, on pense en voyant 149 que c'est 149 $, mais quand vous mettez une unité, on se rend compte que c'est 1,49. Donc ici, c'est 149 cents. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Le montant qu'on voit ici, ce n'est pas toujours le montant là, qui... Donc ici, on achète vraiment 1,49 $ par action. OK? Il faut faire attention à ça aussi. Donc, si je m'en viens ici, puis j'ouvre un ordre avec un baril de pétrole pour faire un exemple au marché, je peux mettre un stop loss, je peux mettre le stop loss qu'on me suggère ou en mettre un que moi je désire, comme 60 $ par exemple. Vous pouvez mettre un trailing stop si vous voulez, ou juste le régulier. Vous pouvez mettre un take profit. On place notre ordre. OK, donc vous voyez ici, j'ai mon baril de pétrole qui vient d'apparaître. Mon stop loss, si je veux le changer, j'ai juste à double-cliquer cette case-là pour le changer ou ajouter un take profit. Donc là, c'était juste un exemple. Donc là, je vais fermer mon exemple. OK? Alors, vous voyez, je ferme mon buy trade. Là, j'ai ma confirmation. Vous voyez ici que là, j'avais un ordre d'ouvert sur mon silver avec 1000 unités. J'ai acheté à 16 et 14. Puis là, maintenant, le prix est rendu à 17 et 20. Donc, j'ai un profit. On ne voit pas le profit ou la perte parce que ce n'est pas tout le monde qui veut voir ses pertes ou ses profits en temps réel. Donc, pour voir le montant, on a juste à cliquer ici et puis on est capable de voir que sur cette trade-là, j'ai un profit de 1000 $ en ce moment. OK? Donc, ensuite de ça, si je m'en viens cliquer sur Vente ici, donc là, c'est pour ouvrir un short. Alors, j'ai une unité avec mon montant comme d'habitude. Je peux mettre un stop loss. Alors là, je le place, l'ordre, j'ai ma confirmation. Donc là, vous voyez que dans mon panneau ici, là, tantôt, c'est un buy à la hausse. Là, c'est un sell, donc un short à la baisse. Puis quand vous ouvrez un ordre comme ça, il va toujours être à l'écran. Donc si c'est un ordre à la hausse, vous allez avoir le petit triangle bleu à la hausse, plus le stop loss et la ligne rouge. Puis quand c'est un short, là, vous allez avoir le petit triangle orange qui pointe vers le bas. Pour montrer que c'est un short, que vous faites des profits à la baisse, puis là, le stop loss est au-dessus du prix ici. OK? Donc, vous avez toujours ça à l'écran. Là, je viens fermer la transaction ici. Alors, on revient en haut. Donc, maintenant, si je veux placer un ordre, ça aussi, je peux l'enlever, cette ligne-là, si je veux. Donc, si je veux placer un ordre en attente maintenant, plutôt qu'un ordre maintenant, donc là, plutôt que de le mettre au marché, ça va être un stop entry order. Donc, on peut mettre un stop loss là-dessus comme d'habitude. On me suggère un stop entry, je peux le prendre ou je peux mettre le stop entry comme moi je veux. Alors, je place mon ordre, j'ai ma confirmation. Alors, les positions ouvertes en temps réel, ça apparaît dans position. Les positions en attente, ça apparaît dans orders. OK? Donc là, je clique là-dessus. Alors là, vous voyez que j'ai mon baril qui est ici. Donc, toute l'information. Je peux le laisser se déclencher à 63 $ ou je peux le fermer avant si je change d'idée. Donc là, c'était juste un exemple. Il n'y a pas de frais à ça parce que ce n'est pas un ordre qui a été exécuté. Il était juste en attente. OK? Ensuite, si je veux placer un ordre maintenant à la baisse, en attente,
Comme d'habitude, je m'en viens sélectionner Stop Entry. Je place mon ordre. J'ai ma confirmation. Vous voyez, il apparaît ici. Donc, s'il frappe le chiffre que j'ai choisi, il va être exécuté à la baisse. Donc là, je vais fermer l'ordre encore une fois. Juste avant de fermer l'ordre, je vais juste vous montrer la même chose. Donc, quand vous avez un ordre en attente, il apparaît à l'écran ici pour vous dire que c'est un ordre en attente. Donc, quand c'est un ordre réel, c'est un triangle. Puis quand c'est un ordre en attente, c'est comme le petit carré qui est ici. Alors, on vient fermer ça parce que c'était juste un exemple. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des fonctions de ce logiciel-là importantes. Vous devez savoir que pour le démo, les actions sont seulement disponibles, les stocks, les compagnies là, sont seulement disponibles pendant 7 jours parce que les actions, pour avoir du temps réel, il y a un frais de bourse à ça. Alors, le courtier, pour vous permettre d'essayer, vous le laisse pendant 7 jours. Mais après ça, les graphiques des actions ne sont plus disponibles. OK? Mais par contre, vous allez avoir accès à tous les autres produits dans votre démo après le 7 jours, comme les commodités, les devises et les indices, à l'infini. Donc, il n'y a pas de date limite pour continuer à pratiquer. Vous pouvez ouvrir un compte en argent réel, puis mettre, il n'y a pas de minimum pour ouvrir un compte en argent réel, vous pouvez mettre 100 $ par exemple, puis ça va vous redonner accès aux actions en démo, okay, les graphiques. Parce que quand vous ouvrez un compte réel, vous avez toujours accès à votre démo en tout temps. Vous pouvez retourner en démo si vous voulez. Quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier d'utiliser notre lien pour ouvrir votre compte en argent réel qu'on vous a envoyé par courriel pour avoir accès au club de trading. Parce que si vous n'utilisez pas le lien, vous ne serez pas dans notre liste puis vous n'aurez pas accès au club de trading. Alors, le club de trading, après la formation, c'est très apprécié par les gens parce qu'on continue à vous montrer toutes sortes de stratégies pour vous aider à continuer à évoluer. C'est vraiment d'avoir un coach qui va vous appuyer mois après mois là, pour vous montrer des bonnes pratiques pour augmenter votre taux de succès, pour avoir une meilleure performance, plus de profit. Donc, c'est ça, on vous suggère fortement un club de trading si vous voulez continuer à évoluer après la formation. Et puis, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier d'utiliser le lien qu'on vous a envoyé par courriel pour ouvrir le compte en argent réel pour être dans notre liste du club de trading. Alors, c'était les principales fonctions de CMC Markets. À bientôt.